Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'un film musical qui concerne le Boléro de Ravel, incroyable. Nous allons donc parler du film En fanfare, réalisé et co-scénarisé par Emmanuel Courcol, le réalisateur du film En triomphe, non, En fanfare et Le Triomphe, on va y arriver. Sorti il y a quelques années, c'est un film qui m'avait plu sympathiquement et que j'ai un petit peu oublié depuis, je l'avoue. Un film scénarisé par 5 personnes. Ce n'est pas une blague, mais bon, on va en reparler. Est-ce que le film a un scénario novateur pour autant? On va bien voir. Mais en tout cas, nous avons donc ici Benjamin Laverne et Pierre Lotin qui interprètent des frères. Nous avons d'un côté Benjamin Laverne qui interprète Thibaut. Thibaut, un chef d'orchestre renommé dans le monde entier, qui malheureusement coup du sort est frappé d'une leucémie, il doit trouver un donneur compatible et se rend compte que sa famille, en réalité, n'est pas biologiquement sa famille, et il retrouve donc la trace de son frère, et oui, son frère interprété par Pierre Lotin, qui s'appelle dans le film Jeff de souvenir, qui vit dans le Nord, et forcément il a besoin de son frère, qui doit, s'il le veut bien sûr, lui donner sa moelle osseuse pour que notre cher Benjamin Laverne, ou autrement dit Thibaut le chef d'orchestre, puissent survivre. Et évidemment, vous doutez qu'il y aura une relation fraternelle qui va naître entre ces deux personnages. Ce que j'ai bien aimé dans le film, et pour moi c'est le vrai point fort du film, c'est le duo d'acteurs principal. On enlèvera un petit peu de l'équation les autres acteurs et actrices du film qui ont en gros seulement le capital sympathie. C'est-à-dire que les acteurs et les actrices ont l'air très gentils dans la vraie vie, mais je ne les ai pas trouvés excellents du tout dans les prestations. Rien de catastrophique, mais on a juste l'impression qu'ils sont contents d'être là sur le lieu de tournage et ça s'arrête un peu là. Une sensation un petit peu bizarre qui est forcément liée non pas forcément à leur talent intrinsèque, hein, bien sûr, mais plutôt peut-être à la direction du casting qui laisse un petit peu à désirer dans le sens où on est très concentré sur le duo de personnages principaux. On a en troisième rôle dans le film une actrice qui s'appelle Sarah Succo, qui était aussi une réalisatrice de films, hein, qui avait proposé le film Les Éblouis, un très 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 bon film sorti en 2019. Et cette dame, je la trouve bien meilleure en réalisatrice qu'en actrice, je dois bien l'admettre. Je trouve son jeu un peu tendre, un petit peu comme les autres acteurs où tu sens qu'on ne s'est pas trop foulé pour leur trouver une composition de jeu. Alors que là, le socle solide, il est là, Benjamin Laverne et Pierre Lotin. Un duo qui est super ingénieux d'avoir rassemblé parce que nous avons les opposés qui se rencontrent. Et ça, évidemment, ça fonctionne très bien au cinéma en général. C'est-à-dire que nous avons d'un côté Benjamin Laverne, dit de la comédie française, donc évidemment qui a toujours un jeu un petit peu noble dans l'idée, vous voyez, hein, c'est quand même Benjamin Laverne. Et de l'autre côté, vous avez Pierre Lotin qui a notamment joué dans Les Tuches, qui a une diction qui n'est pas conventionnelle du tout, qui s'exprime d'une manière un peu bizarre et farfelue. Et donc, alors certes, on peut formuler le reproche, qu'on peut tomber un peu dans cet écueil un peu facile du gars riche à qui tout réussit, et de l'autre côté, le gars pauvre qui parle un peu bizarrement, mais qui a l'air peut-être plus sympa. Quoique, à l'arrivée, le riche ici a l'air sympa aussi, donc là-dessus, ça peut fonctionner. Par contre, dès lors que le film se lance dans une tentative, on va dire, de discours un peu social sur la question des origines, en gros, il y a le gars riche à qui tout a réussi et donc qui a eu la bonne partie de la bonne vie, on va dire, dans la famille, et tu as une partie de la fratrie, comme c'est le cas donc du personnage de Pierre Lotin, qui clairement, bah, lui, a une vie un petit peu plus misérable, on va dire, avec un discours également avec une usine derrière sous-jacent, avec toute une question sociologique que l'on peut se poser. Mais disons que le film n'est pas forcément le meilleur là-dessus. Là où il est pour moi le plus fort, c'est donc sur ce duo d'acteurs et donc sur cette relation fraternelle. Un petit peu, c'est bête à dire, mais dénué de toute cette surcouche un peu artificielle, je trouve, sociale. Surcouche artificielle dans le sens où ce qu'on nous dit n'est pas forcément faux, mais on a du mal à y trouver quand même un contenu, je dirais, particulièrement original en fait. C'est un peu bas de plancher, j'ai trouvé. Et donc, dès lors que c'est un peu trop explicite, ça m'a un peu dérangé, parce qu'en fait, ce qui réunit ces deux personnages, certes un riche et un pauvre, mais qui deviennent frères, entre guillemets, qui le découvrent, c'est la musique, en fait. C'est d'un côté, on a le chef d'orchestre avec la renommée internationale, comme je vous le disais, mondiale, et de l'autre, donc, on a aussi ce petit gars du Nord qui joue du trombone dans la fanfare du village. En gros, c'est un petit peu l'idée. Et donc, il y a tout un décalage ici qui est assez ingénieux, avec la question de l'ambition également dans ce film, mais aussi quelques petits questionnements comme ça qui sont
incorporés dans ce film, des petits moments de vie en fait un petit peu où ça vivote, mais où c'est plaisant justement, un moment dans le film où les deux frères justement se questionnent sur la signification en fait et la portée sociologique de ton prénom, c'est-à-dire le fait que ton prénom tout simplement bah, te détermine un peu socialement. En tout cas, il a une explication quand même sociologique derrière, et ça c'est super intéressant. Ça m'a rappelé un petit peu des films comme Le Prénom, mine de rien, sorti en 2010, ou même Le Nom des gens d'ailleurs, c'était un film extrêmement intéressant là-dessus. Alors là, c'est un petit raisonnement là comme ça dans le film à un moment donné, mais c'était très plaisant, et ça contrebalance pour moi un souci du film, c'est que le métrage est hyper classique, mais il essaie de ne pas l'être. Et ça, c'est un peu dommage. En fait, le film a un montage hyper elliptique, on va dire. Ça cut constamment pour te propulser plus loin dans l'histoire, en fait. Une fois que tu as compris que notre personnage de Thibaut, il a une leucémie, tac, tu embrayes direct sur, ok, il a ses résultats, on comprend que sa famille, c'est pas sa famille, il va retrouver son frère. Et tac, il retrouve son frère. Et en fait, je trouve que ça manque un peu de moments de vie qui peut-être ne servent à rien, peut-être aussi sont un peu éculés dans l'histoire du cinéma, mais qui peuvent malheureusement aussi déranger dans la mesure où je trouve que tu as l'impression de suivre un peu une sorte, des fois, de film à une narration un petit peu trop fonctionnelle en fait. Et du coup, on en perd un peu en émotion, sauf à un moment du film, sur la musique d'ailleurs d'Emmenez-moi de Charles Aznavour, à un moment vraiment succulent et sublime. Ça m'a beaucoup plu. C'était un moment vraiment qui m'a permis de réévaluer le film en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu le souci que j'ai eu et ça questionne vraiment sur un point, c'est il y a des passages qui sont obligatoires dans les films. Est-ce que c'est toujours une bonne idée de les dégager du métrage? Parce que là, autant moi je suis quelqu'un qui veut toujours voir des choses un peu nouvelles au cinéma, mais là je me suis dit peut-être qu'il aurait fallu assumer justement un petit peu plus le côté classique du film, ça m'aurait bien plu. Et à la fois comme c'est un film qui joue justement sur cette question un peu la musique classique, avec la question de l'orchestre, mais aussi une musique un petit peu plus locale, avec une chanson un peu plus populaire, avec le personnage de Pierre Lotin, on peut dire qu'il y a matière à réfléchir là-dessus, mais c'est quand même un point qui m'a dérangé. Je trouve que le montage du film est un petit peu trop expéditif et propulse un peu trop dans le récit, ce qui n'est pas sans laisser malgré tout des ventres mous ça et là, donc c'est un peu dommage. Et alors le film se vend un peu comme une comédie dramatique, et c'est compliqué en fait de le catégoriser, ce qui n'est pas forcément un mal, mais j'avoue que ce n'est pas un film qui m'a fait beaucoup rire. Les quelques tentatives ne sont pas forcément si marquées que cela et ne m'ont pas convaincu plus que ça. Moi j'avoue que j'étais plus pris par le côté dramatique en fait de la situation, avec un grand final vraiment réussi, je dois bien le dire, et aussi des moments comme ça qui font réfléchir sur la famille en fait et sur l'isolement puisqu'on a deux frères mais qui n'ont plus leurs parents. Il y a une mère de substitution dans l'histoire, il y a la musique un peu pour les rassembler, et il est aussi question pour le personnage de Pierre Lotin d'avoir une fille, mais une fille qu'il ne voit pas souvent, donc en fait une famille un peu explosée, on va dire, un peu là sans être là, présente mais tapis dans l'ombre, donc ça m'a vraiment intéressé, je dois bien le dire, avec évidemment les oreilles qui sont quand même agréablement contentées, hein, on va bien le dire, hein, c'est sûr, avec différents instruments, différentes atmosphères musicales, donc ça c'est vraiment très plaisant. Mais c'est sûr que en termes de mise en scène également, j'avoue que j'aurais aimé que le film aille un peu plus loin. On parle beaucoup du passé avec les parents, mais ce n'est pas si clair que cela, et je pense que ça manque d'un moment, notamment retour aux sources pour les frères, un moment dans le film où ils se retrouvent dans l'endroit où ils ont grandi tout petits, ils ne se rappellent pas de tout cela. J'aurais bien aimé, je pense que c'était propice, avec le décor de terrain vague qui nous est montré derrière et les personnages qui évoquent des jeunes qu'ils voient et qui auraient pu être eux plus tard, en fait, l'enfance qu'ils n'ont pas vraiment eue parce qu'après ils ont vite été séparés. Eh j'aurais bien aimé une sorte de flashback un peu illusoire où on aurait vu donc les deux personnages qui fantasment en fait sur une enfance qu'ils n'ont pas eue parce qu'ils ont été séparés presque au berceau. Dans l'idée, c'est un peu ça. Mais c'est quand même un film qui m'a plu, qui m'a peut-être plus plu en effet que le film précédent du réalisateur, c'est sûr, qu'un triomphe. Un film parce que vraiment il arrive à trouver cette bonne note à un moment de l'émotion, mais qui pour moi rajoute une sorte de surcouche sociale en fait qu'on comprend sans qu'elle soit vraiment manifestée et sans qu'on ait besoin justement pour le coup de passage obligatoire, mais cette fois-ci à la fin du film où les frères vont se fâcher pour plus ou moins se rabibocher. Enfin bon, c'est quand même un film très prévisible, un film qui par ailleurs vaut surtout donc sur son duo d'acteurs bien sûr et qui fonctionne très très bien au box-office, j'en suis très content, hein, plus d'1 million de spectateurs.
je suis satisfait, mais pour autant, bon, il y a des films qui fonctionnent bien moins en box-office que j'aimerais voir fonctionner davantage. Donc bon, toujours le même dilemme. Mais bon, on va quand même pas se plaindre qu'un film soit en bonne santé au cinéma et que des personnes aillent le voir et qu'il y ait du public au rendez-vous sur un film en plus qui fonctionne bien sur la durée. Donc c'est un film qui doit avoir un bon bouche à oreille. Mais pour moi, voilà, c'est un bon film, ce n'est pas un très bon film. Il a de vraies qualités, mais ce montage au début m'empêche en fait de m'attacher consciemment, en tout cas très bien au personnage. Je suis ému à la fin du film, c'est que donc j'ai une attache personnelle avec ces personnages, paradoxalement, mais je ne sais pas. Je pense que j'ai surtout cerné en fait un potentiel du film pour que le film soit encore meilleur qu'il ne l'est, c'est surtout ça. N'hésitez pas dans les commentaires en tout cas à me dire votre avis sur ce film, si vous êtes d'accord ou non avec moi, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine plutôt. Ciao, coucou, coucou, coucou.